Hexagone, actualité. Autre bienvenue, je me trouve au niveau de l'Assemblée nationale en compagnie de Christian Baptiste, député de la Guadeloupe, qui a suivi toutes les discussions sur le projet de loi de finances rectificative qui a été adopté dans la nuit de mercredi à jeudi sur le pouvoir d'achat. Et puis, évidemment, Christian Baptiste très fier parce que son groupe a porté un amendement qui a été adopté important. Alors dites-nous tout, Christian Baptiste. Tout à fait, deux amendements d'ailleurs, et qui ont été adoptés à l'unanimité. D'abord sur la compensation financière pour les collectivités sur le dégel du point d'indice des fonctionnaires, sur l'inflation et bien évidemment sur la problématique du RSA. Et donc nous sommes très fiers, très contents de voir qu'on a été entendu et l'ensemble de l'Assemblée nous a entendus. Donc je félicite Christine Pires-Bonne, la collègue du groupe socialiste et apparenté qui a porté cet amendement. Mais aussi nous avons pensé aux collectivités qui vont connaître qui pourraient connaître une dégradation de leur épargne brute et que parallèlement aussi qu'il y ait un accompagnement de l'État à cet effet avec évidemment en fonction d'un taux. Et donc là encore, vous savez, je suis toujours conseiller départemental, bon pas pour longtemps, donc je connais cette problématique et cette difficulté et ça fait un moment d'ailleurs que les présidents des conseils départementaux demandaient cet accompagnement de l'État. Alors, ce dispositif va être mis en place comment? Ça a déjà discuté? Eh bien, la loi, évidemment, elle a été adoptée, en tout cas, l'amendement a été adopté, et donc les modalités pratiques se feront par le biais des dispositifs et le fonctionnement des administrations de l'État. Satisfaction de ce côté-là, mais déception sur un amendement où vous demandiez la suppression de la TVA à 0% sur les produits de première nécessité sur les territoires ultramarins. C'est une déception? C'est une déception dans la mesure où c'est une loi qui existe déjà à Mayotte et aussi en Guyane. C'est une loi qui date de 2014. C'est une loi qui existe de 2014. Donc, évidemment, donc, ça fait quelque temps qu'on en parle. Et donc, je signale au passage, personne n'a la paternité lors des élections législatives où il y a effectivement des groupes qui en ont parlé. Bon, mais personne n'a la paternité de cette idée. C'est une loi qui existe déjà. Et bien évidemment, j'ai présenté effectivement cet amendement qui a été refusé. Mais en fait, il faut dire que c'est un amendement d'appel, dans la mesure où la NUPES va présenter un projet de loi sur l'urgence sociale, justement, sur le pouvoir d'achat. Et dans un des articles, on propose justement cette TVA à taux zéro. Donc, c'est ce qu'on appelle un amendement d'appel. Donc, on verra, mais en tout cas, pourquoi pas en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, alors à Saint-Martin, et c'est la TGCA, il n'existe pas de TVA par conséquent, et donc ça existe déjà dans ces deux autres départements. Évidemment, nous demandons pour faciliter le pouvoir d'achat. Donc je disais que le gouvernement avait la possibilité de se rattraper d'ailleurs. Je disais, vous avez suivi avec attention ces discussions. On a l'impression que l'opposition veut se faire entendre puisque plusieurs amendements ont été adoptés contre l'avis du gouvernement. Quelle est l'ambiance au sein de l'Assemblée, vous qui êtes présent? Alors, je suis nouveau député, je découvre, et ça a toujours été le cas, apparemment, c'est très théâtral. J'observe beaucoup, je vois, il y a encore des choses sur moi que je dois apprendre et comprendre, donc c'est très théâtral. Donc il y a des jeux de rôle si on veut. D'autre part, il y a parfois des coups de théâtre. On a terminé à 4 heures du matin pour la dernière séance et à 2 heures du matin, donc Bruno Le Maire en personne, le ministre des Finances, qui vient présenter un amendement d'ailleurs que nous avons rejeté et qui vient représenter, c'était sur la problématique des retraités et qui vient représenter à 2 heures du matin. Donc il y a eu une tractation qui s'est passée sûrement avec les LR, les Républicains, et je pense que là, à mon avis, quelque part, ils ont servi de marche-pied. Et là, coup de théâtre. Et donc là encore, il fallait effectivement discuter, se battre. Alors moi, la conclusion que je retiens, c'est que, je le dis toujours, je vous l'ai déjà dit, c'est que le président Macron, n'a pas encore digéré le fait qu'il ne soit pas effectivement un président avec une majorité absolue. Et donc cette majorité relative lui pose problème. Et donc c'est vrai que c'était le droit de pouvoir revenir sur cet amendement.
Mais politiquement, ça prouve que nous ne sommes plus dans une chambre d'enregistrement, contrairement à l'ancienne mandature. Et donc, il va falloir faire avec. Donc, c'est la leçon qu'on peut tirer de cette nuit que nous avons passée à l'Assemblée, qui s'est terminée à 4 heures du matin. Merci à vous, Christian Baptiste, de nous avoir accordé cette interview. L'occasion pour moi de vous souhaiter d'excellentes vacances. Nous aurons l'occasion, bien évidemment, à la rentrée, de venir régulièrement entendre les députés après leurs interventions. Remercier Emmanuel Darrois qui m'accompagne depuis plusieurs années, David Didier notamment, et Daniel Diaz-Martin qui nous permettent de réaliser ces magazines Outre-mer News. Merci à vous et bonnes vacances et à bientôt. Bonnes vacances. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.